Lucas, peut-être avant de parler du match, on est à une dizaine d'heures de la fin du mercato. Est-ce qu'il va se passer quelques petites choses ou alors on va rester là, que ce soit sur le côté des départs et des arrivées? Ouais, non, mon espoir est qu'il ne se passe plus rien, surtout du côté des départs évidemment. Non, à part des petits ajustements, je n'ai pas l'impression qu'on doit s'attendre à beaucoup de mouvements sur les dernières heures. On a peur quand on est entraîneur de ces dernières heures justement, parce que des fois il peut y avoir des offres. Oui, mais généralement ça se passe pas au dernier moment et on a quand même des informations un petit peu plus tôt sur ce qui pourrait arriver. Là, qu'il arrive quelque chose de nulle part et que d'un coup ça tombe, voilà, je reste optimiste. Est-ce que du coup, au final, au global, c'est un effectif qui correspond à ce que tu veux mettre en place tactiquement, numériquement aussi? Je pense qu'on a suffisamment de profils pour piocher dans différents aspects et maîtriser un petit peu les différents types de matchs que l'on aura affrontés. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, qu'on a un effectif très serré et on va devoir l'optimiser. Faire appel à nos jeunes, les faire progresser, qu'ils soient un vrai soutien, voire des leaders de position. Mais bon, ça doit nous inciter à être à un très haut niveau de cohésion, de solidarité, d'entraide. On va avoir aussi besoin de polyvalence et de joueurs qui sont prêts à tout donner pour l'équipe. Et si parfois il faut jouer un poste qui n'est pas le sien, les joueurs vont devoir s'appliquer à faire, mais sinon je suis satisfait des garçons avec lesquels je travaille. Ce poste d'arrière droite en fait arriver aussi, ça doit être peut-être pas un soulagement, mais enfin voilà, on vous l'avait promis, il le fallait de toute façon. Non, c'est un soulagement, c'était une nécessité absolue. Je pense qu'on récupère un joueur dans la bonne tranche d'âge, avec l'expérience nécessaire, avec les qualités que l'on recherchait également. Et on a vu dès les premières minutes que le niveau de forme était plutôt bon. Donc c'est rassurant sur tout ça. Et oui, je pense que ça donne une confiance supplémentaire. Concernant justement le niveau de forme, on en est au niveau de l'effectif. Teddy revient ou pas? Pour Teddy, les choses évoluent dans le bon sens, il se réentraîne. Tout n'est pas parfait, mais l'évolution est vraiment bonne. On a bon espoir qu'il puisse réintégrer le groupe de ce week-end. Malheureusement, on a un gros coup de malchance. Sergio Akeme a une fracture de la mâchoire sur le match de Marseille. Donc il faut s'attendre à une absence en étant extrêmement optimiste 3-4 semaines et si ça se passe pas très bien, ça peut aller jusqu'à 8 semaines. C'est pendant le match de Marseille qu'il a eu ça? Il s'en est aperçu qu'après un froid? Non, il s'en est aperçu tout de suite. Oui. Il a senti qu'il y avait un problème, mais il a fini parce que d'abord c'est un garçon courageux et puis c'est vrai que quand la température est plus élevée, on ressent pas tout de suite le problème, mais immédiatement après le match et le lendemain ça a été très très douloureux. Donc ça arrive à quel moment du match? Je sais pas. C'est quand il a un choc avec Valentin à Tangana. Et quand il est sorti quelques secondes. C'est ça, d'accord. C'est à ce moment-là. Et donc voilà, c'est un gros coup de malchance parce que c'est pas un élément qu'on contrôle et surtout c'est un joueur qui était dans une excellente forme. Et ça nous rajoute des tensions supplémentaires dans une ligne qui n'en avait pas besoin. Mais après, c'est là où je dis qu'il faut qu'on soit très solidaire, qu'on trouve des solutions ensemble et comme on l'a fait à Marseille, montrer des qualités et des valeurs collectives qui permettent de compenser tous les petits problèmes que l'on peut avoir. Justement, est-ce qu'il y a cette semaine un peu de soulagement à l'idée que ça y est, le premier point est acquis, le championnat est lancé, ça a soulagé un peu le groupe? Ça a donné confiance, c'est un point. On n'a pas déplacé une montagne au niveau du classement, mais en tout cas, ça nous a réconforté dans l'idée que ce groupe avait des valeurs, de la qualité, que l'on pouvait rivaliser, au moins par séquence face au gros du championnat. C'est vrai qu'on a livré une 20-25 minutes de très bonne qualité sur l'ensemble des points qui conditionnent la performance. Si on peut étendre ces séquences-là sur un temps plus long, je pense qu'on pourra envisager de bonnes choses, mais garder l'humilité nécessaire pour continuer à travailler, à développer, à être de mieux en mieux, de semaine en semaine. Et encore une fois, on n'est pas un projet fini, on est parti sur un nouveau cycle. Mais bon, on a, je l'espère, avec ce match, pris la bonne direction. Il y a l'envie forcément
faire fructifier à la maison ce bon point de prix. C'était d'ailleurs ce que vous disiez après la rencontre. Absolument, il faut toujours voir la suite et mettre de l'ambition sur la suite. On reçoit encore un grand du championnat et on doit réussir à créer une énergie, une symbiose entre nous, le public, faire bouillir le stade pour qu'on puisse tout faire pour l'emporter. Ça ne sera vraiment pas une mission aisée. Et de l'autre côté, on travaille dur pour essayer d'être prêt et d'être très efficace et très compétiteur pour espérer l'emporter, parce qu'une victoire donnerait beaucoup de joie et beaucoup de plaisir et un énorme état de confiance avant cette trêve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup de cette équipe de Rennes, de ses qualités, de ses forces, de ce qu'il va falloir mettre en place pour essayer de faire le meilleur résultat possible? Une équipe qui cherche à aller de l'avant, qui passe par n'importe quel chemin pour être dangereuse. On a bien vu sur la première rencontre face à l'Olympique Lyonnais à quel point, dès qu'il y a un petit peu d'espace, c'est une équipe qui se régale. À nous d'empêcher ces espaces-là, d'être extrêmement rigoureux, d'être proche du porteur du ballon et puis d'être généreux dans l'effort, dans la capacité à générer des occasions. On a vu que quand on arrivait à serrer le porteur de balle plus près face à l'OM, dans la foulée on se crée des occasions et ça doit être un petit peu notre moteur, de la manière dont il faut l'approcher, mais ça passera par l'énergie forcément et c'est ce qu'on souhaite créer. Est-ce que vous diriez par exemple que pour se donner le maximum de chance, il faudrait que votre équipe attaque le match comme elle a attaqué la deuxième mi-temps ou comme elle a produit la deuxième mi-temps à Marseille par exemple? Probablement que c'est ce principe-là qui doit nous guider, d'être acteur de notre match, d'essayer d'être dans le camp adverse. Mais bon, quand on joue face au gros du championnat, il est évident qu'il y a des moments où il faut souffrir et des moments où il faut tenir. Et j'ai l'espoir qu'on puisse réduire un petit peu le nombre de situations que l'adversaire se crée, qu'on soit défensivement plus stable. Parce que si on l'est, on récupère plus facilement de ballons et là on devient dangereux dans ces séquences et dans ces enchaînements. Voilà, c'est un petit peu l'objectif que l'on doit se fixer, mais c'est encore une fois un objectif de progression constante. Là, la blessure de Sergio nous met en difficulté parce que de nouveau on doit un petit peu chambouler les cartes, mais on est là pour ça, trouver des solutions. Vous aviez évoqué aussi après Marseille le fait que votre équipe, notamment en première mi-temps, avait manqué de dynamisme, de spontanéité, que la dynamique était plus importante en deuxième période. Comment ça se travaille, comment ça s'explique, et est-ce que c'est plus difficile à mettre en place quand on a un match à domicile et peut-être la nécessité, l'envie de confirmer après Marseille? Non, je pense que pour nous ça doit être plutôt agréable de pouvoir rejouer à la maison et de montrer un visage différent que celui qui a été le nôtre, un visage un peu tronqué dans un match qui a été finalement un non-match. Ça doit être notre vrai début à domicile. Et on part sur une base qui est plutôt bonne en termes de confiance, de ce que l'on a montré et notre capacité de réaction. Maintenant, c'est ne pas être dans la réaction mais dans l'action, d'être prêt déjà dès l'entame et d'essayer d'imposer un maximum de choses à l'adversaire, ce qui encore une fois ne sera pas du tout évident. Mais cette volonté doit exister, d'être prêt tout de suite, et de faire les bons choix, d'avoir les joueurs extrêmement hauts au niveau de l'implication, de la motivation, et que chaque ballon devienne capital. Et je voudrais qu'on démarre le match comme ça. Juste une question annexe pour anticiper la trêve internationale. Comment vous allez attaquer cette trêve avec, je suppose, beaucoup d'absents avec les sélections? Comment on travaille dans cette période un peu particulière? On a énormément d'absents. On va se retrouver probablement au maximum avec 10 joueurs qui vont rester sur place. Non, c'est pour certains un moment qui est une coupure qui peut être bénéfique. Pour d'autres, il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour passer un cap, soit au niveau athlétique, soit au niveau technique et tactique. Donc voilà, on va maintenir des temps de travail. On a aussi il y a le match de la réserve qui peut nous permettre d'avoir un temps de jeu. Mais bon, pour nous, l'important c'est que tous les internationaux qui partent puissent être performants et nous reviennent en bonne santé. Tu as répondu un peu à la question tout à l'heure, mais je voulais revenir sur l'efficacité offensive. On en avait beaucoup parlé avant Marseille. Finalement, vous marquez sur votre deuxième tir cadré, je crois, du match, voire de la saison du coup. Vous marquez très vite un deuxième but. Comment on fait quelque part pour capitaliser sur cette réussite-là pour la suite? D'abord, on l'analyse
de manière pertinente en se disant d'où ça vient, parce qu'une occasion vient toujours de quelque part, et comment on a réussi à la créer. L'occasion sur coup de pied arrêté est très précieuse, parce que ce sont des moments, s'ils sont travaillés ou si l'implication est forte, on peut gagner des matchs grâce à ça, ou en tout cas remporter des points. Je pense que Rennes l'a vécu à ses dépens face à Strasbourg. Et puis de l'autre côté, les situations ouvertes de transition, ça doit être une de nos forces. Et j'ai été très heureux du but que nous avons marqué. Au-delà de l'action finale de Yaya Fofana, qui effectivement rend l'action magnifique. Il y a tout un début qui est bon dans la récupération, dans les connexions au départ très rapides, dans la capacité à remonter le ballon très haut. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur nos points forts et d'abord comment se créer ces situations avant de les finir. Et je pense que la première partie est très importante et c'est sur ça qu'on travaille. Un mot sur Yehvan Diouf aussi, parce qu'il a été très précieux depuis le début de la saison, et puis en même temps, j'imagine qu'il y a un peu de frustration sur ce qui amène le deuxième but marseillais. Comment vous travaillez avec lui dans la semaine pour justement qu'il évacue aussi ces moments-là? C'est des postes à haute responsabilité, c'est un peu comme les défenseurs centraux, voire même pire. On peut faire 99% des actions de manière excellente, et puis sur une demi-erreur coûter quelque chose, c'est comme ça fait partie du job. Je pense qu'il a un capital confiance qui doit être très haut, parce que tout ce qu'il a montré sur la pré-saison, tout ce qu'il montre sur les matchs, il y a beaucoup de moments où il nous a permis de rester au corps à corps avec les Marseillais. S'il n'était pas, on va dire, efficace, on serait derrière et peut-être probablement que le match serait fini. Mais voilà, je pense que pour tout type de joueur, il faut savoir passer vite à autre chose, effacer ce qui s'est passé, le bon comme le mauvais, et puis repartir de l'avant, et c'est ce qu'il fait cette semaine. Et moi j'ai aucun doute sur la stabilité de sa performance sur le prochain match, mais il est très précieux pour nous. Vous parliez de donner des responsabilités aux plus jeunes. Il y en a un qu'on a en ce début de saison, c'est Valentin, jeune du coin, formé dans un club pas très loin d'ici, à côté de Reims, à la Neuvillette, qui est arrivé ici très jeune. Comment vous jugez, depuis que vous êtes là, son apport, son investissement au groupe? Ces éducateurs plus jeunes disaient que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup mais qui travaillait énormément. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez ici? Absolument. C'est une personnalité très mature. Dire qu'il est si jeune que ça, c'est presque impensable. Il comprend très bien le football, il le lit très bien. Alors ses positionnements sont généralement parfaits. Il arrive à appliquer un petit peu les plans de jeu. Je pense qu'il a une élégance, mais je suis fasciné par sa personnalité, son caractère, travail permanent, penser à chacun des détails. Il est sur la voie du haut niveau et il faut qu'il y persiste, et que ce soit un garçon local, c'est d'autant plus important et d'autant plus une fierté pour le club de le voir à ce niveau-là. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, il le sait, et c'est ce qui fait sa force, je pense. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est un élément important de l'effectif, et on voit à quel point il donne de la stabilité au groupe. Est-ce que vous sentez que sa dernière compétition avec l'équipe de France, où il a été capitaine, où il a été aussi décisif, lui a donné encore plus de coffre? Non, mais bien sûr, tout ce qu'il va faire, tous les matchs qu'il va jouer, toutes les responsabilités qu'il va prendre à n'importe quel niveau, même avec nous, vont l'aider à franchir chaque fois des paliers. Et ce travail au quotidien, cette progression au quotidien, c'est pour tout le monde la formule de la réussite. Voilà, j'espère qu'il restera en bonne santé tout au long de la saison, et on a un vrai joueur avec nous. Il est accompagné par plein d'autres garçons du même âge, et je pense que ça doit être un exemple à suivre. How do you feel and how do the team feel after the game in Marseille and the first point of the ranking? Yeah, I mean, it's an important point for the team. It was a difficult game to play away. They have a good team, but yeah, we managed to get a point on the road. So I think it's crucial to at least give the team a bit of confidence going forward. C'était important pour l'équipe, c'était un match vraiment difficile. On a réussi à récupérer un point de ce match, et c'était crucial, et aussi pour avoir beaucoup de confiance pour la suite. You were close to win the game, so also. No? Yeah, for sure. I mean, So did you get a little deception about that? yeah, we can say so, but yeah, I think we
getting a point was good enough for us. But yeah, we were close enough to get the 3 points, but unfortunately we couldn't. Bien sûr, il y a un peu de déception, mais il faut aussi se satisfaire de ce bon point pris à Marseille. The team has had a really good reaction, a strong state of mind to get this point. Do you think it's a good a key point for the next steps of the season? Yes, I believe it's crucial for us because I think that's the identity of the team. Was a difficult game away, but I think the mindset won it for us more than the quality. It's all about the mindset that won it for us compared to the quality and stuff. Oui, je crois que c'était crucial et surtout l'état d'esprit était avec nous et la suite viendra. What do you expect this season, you personally? It's a new season. Younis is left. You play with Agba. What do you expect of this season? It's different than the last year? Yeah, I mean, the most important thing is to try and accomplish the goals of the team. Yes, Younis is not around, but yeah, we are professionals and we have to fill the void. So the players who are there have to take responsibility and make sure the team achieves its goal. Le principal, c'est d'accomplir l'objectif fixé par l'équipe. Bien sûr, Younis n'est plus là, mais l'objectif est d'atteindre tous ensemble le cap qui est fixé par l'équipe. What are the goals of the team? Get maximum points. Avoir le plus de points. Yeah. You are now one of the most experienced guy in the team. There is a lot of young players. How do you manage to talk with them to give them some advice? Yeah, I mean, not only me, but there are a couple of senior players in the team, and everybody has his own leadership skills, and yeah, so it takes the responsibility of everyone to try and help the young guys do whatever you are good in and your own leadership skills to try and help the young guys. Alors je ne suis pas le seul bien sûr, mais tout le monde a du leadership et c'est la responsabilité de tout le monde d'aider les plus jeunes à progresser. What do you think of Valentin Tangala? He's one of the youngest players in the team, but he showed a lot of qualities on the pitch. What do you think of him? Yeah, I mean, he's a quality player, a lot of potential, so yeah, I hope he keeps developing and yeah, keeps getting better. C'est un très bon joueur avec beaucoup de potentiel et j'espère qu'il va continuer à progresser et devenir encore meilleur. What are for you his main strength, Valentin? His main qualities? Yeah, I think he's aggressive. He knows when to dive into the tackles and stuff, and yeah, he can keep the ball as well. Valentin est un joueur agressif, il sait à quel moment mettre de l'impact et il sait aussi conserver le ballon. You personally, it's your second season here. How do you feel in Reims, in France? How is your integration? What do you feel? Yeah, I mean, it's a good environment for us. It's in a foreign country, but at least we have a couple of guys who do speak English, so it's quite accommodative for us. And it's a friendly teammate, so yeah, for me so far so good. C'est un très bon environnement. Alors bien sûr, c'est un pays étranger, mais beaucoup parlent anglais et on parle bien sûr anglais dans le vestiaire. Et on ressent une forme de camaraderie dans le vestiaire. Like a family, for example? Yes, Yeah. a big family. Une grande famille. Did you learn some words in French? Can you just say it? Yeah, I know quite a few. Maybe in the coming months, I'll do a press conference in French. Je connais bien sûr quelques mots de français et j'espère dans les prochains mois faire une conférence de presse en français. And what about the national team? You are game next week? Yeah. Yes, we do. Two games? Or? 2 games. 2 games. Mais je vais disputer 2 matchs avec l'équipe nationale la semaine prochaine.
And what about the game of this weekend? What can you say about Rennes, this team, and the strength of Rennes? Yeah, I mean, it's a new season. Every team is trying to adapt and is trying to be as strong as possible. So, yeah, we've seen the games they've done. They win in Lyon, and yeah, they have their own qualities. But I think it's all about us now. We're playing at home, and we need to focus on us as well to try and get maximum points. Donc c'est une nouvelle saison, toutes les équipes essayent de s'adapter et d'être forcément les plus fortes possibles. L'équipe de Rennes a montré beaucoup de qualité, notamment contre Lyon, mais je crois que c'est surtout à nous d'être concentrés sur notre jeu et de se concentrer sur le fait qu'on joue à la maison et de récupérer le maximum de points. Is that important for you, for the team to confirm these points against Marseille in front of your supporters? Yeah, I think it's crucial. Yeah. After getting a point away, then this is the second game at home, so I think it's the least we can give to them. Oui, c'est crucial de faire un bon match devant nos supporters. C'est notre deuxième match et on veut montrer la meilleure performance devant notre public. Ok, thanks Joseph. Next time in French. Hein? Next time in French. Pas de problème.